quelques mois de la présidentielle, l'Église prend la parole. Pourquoi et surtout comment souhaite-t-elle agir sur le terrain politique? Pour en parler sur ce plateau, le père Mathieu Rouget, directeur du service pastoral d'études politiques, et Émeric Pourbet, directeur de la rédaction de Famille chrétienne. On les retrouve tout à l'heure pour notre dossier. Et on commence justement cette émission avec les images de cette prise de parole attendue, prise de parole des évêques de France. Vous allez le voir par la voix de leur président qui a présenté son message aux journalistes, une lettre adressée aux chrétiens à quelques mois des élections présidentielles et législatives. Élection, un vote pour quelle société? C'est le titre de ce message qui invite les chrétiens à réfléchir sur de nombreux points comme la vie naissante, le mariage, le quotidien dans les banlieues ou encore le partage des richesses. Mais pourquoi l'Église prend-elle la parole en cette période préélectorale? La réponse du cardinal André 23. Je pense que c'est normal que dans une période où les élections à la fois présidentielles et législatives vont définir des orientations pour les 5 années qui suivent, les électeurs puissent tenir compte d'un certain nombre d'éléments de réflexion. Donc il nous a semblé intéressant de formuler des points d'attention qui nous paraissent devoir éclairer le choix des électeurs, c'est-à-dire un certain nombre de points qui concernent la laïcité, la vie en Europe, la politique économique et sociale, la famille, le début de vie, la fin de vie, enfin des éléments qui sont des éléments fondamentaux pour l'existence. Je crois que les gens sont bien conscients que leur décision est leur décision, mais ils se tournent vers nous en disant « mais est-ce que vous avez quelque chose à dire sur les programmes qui vont nous être proposés ?» Et c'est ce qu'on verra tout à l'heure en détail dans notre dossier. En tout cas, l'un de ces points d'attention, le cardinal le disait à l'instant, concerne la famille. L'Église de France a d'ailleurs organisé un grand colloque le week-end dernier à la Cité internationale universitaire de Paris. Famille et société, quel choix pour demain? C'est l'aboutissement d'un an de réflexion et de rencontres autour des problématiques familiales. Je vous rappelle que les évêques ont fait de 2011 l'année de la famille. La famille sous toutes ses formes. On regarde ce reportage. Avec 400 participants de 75 diocèses, les forces vives de la pastorale familiale en France ont planché 2 jours à la Cité universitaire de Paris. Ateliers et interventions pluridisciplinaires étaient au programme pour prendre acte de la situation des familles aujourd'hui. Ce colloque qui prend place à l'intérieur, je dirais, de tout un parcours, s'intéresse véritablement au choix que doit faire notre société si elle veut servir les familles, à condition qu'elle reconnaisse justement combien les familles sont indispensables pour elle. La famille, pour servir l'amour qui doit régner entre tous, doit être institutionnalisée. Et en particulier, pour la tradition chrétienne, le moyen d'entrer en famille, c'est le mariage. Le mariage demeure donc le fondement de la famille, mais l'Église veut mieux faire connaître ses propositions d'accompagnement, surtout quand la cellule familiale connaît des crises. On a les désirs, mais parfois on n'y arrive pas à le réaliser. Et donc l'Église se présente pas seulement comme celle qui enseigne cette vérité de l'amour, mais aussi comme le lieu qui peut soutenir le chemin vers la réalisation de l'amour. Largement en tête dans les sondages sur les aspirations au bonheur, la famille doit être soutenue par des choix de société. Elle constitue un enjeu politique indéniable des prochaines présidentielles. Voilà, je vous rappelle par ailleurs que dimanche, c'est la fête des familles. Cette semaine, l'enseignement catholique a présenté les chiffres de sa rentrée 2011 avec une hausse record de ses effectifs. En tout, il y a plus de 2 millions d'élèves inscrits dans ces établissements. Près de 40 000 demandes n'ont pu être satisfaites cette année, notamment faute de personnel, car l'enseignement catholique, comme l'ensemble de l'éducation nationale, fait face à d'importantes suppressions de postes imposées par le gouvernement, ce qui fait réagir son secrétaire général, Éric Delabarre. On l'écoute. On ne peut pas continuer à retirer des emplois en se contentant du seul objectif de l'économie budgétaire. Nous proposons effectivement, comme responsable de l'enseignement catholique, à l'occasion du débat qui va s'ouvrir pour les élections présidentielles et législatives du printemps prochain, de poser la question de l'évolution globale du système éducatif. Il est bien clair que l'une des solutions à mettre en œuvre est une réduction du volume horaire enseigné et cela se fera sans pour autant que la qualité de l'offre de formation soit mise en cause.
Direction Lyon maintenant avec une statue de Jean-Paul II qui a été inaugurée sur le parvis de la basilique Notre-Dame de Fourvière, la même où le pape polonais s'était rendu il y a tout juste 25 ans. On regarde ce reportage. L'évêque de Rome, aux côtés du primat des Gaules, vous salue très cordialement ce soir. Vous tous, chrétiens et non chrétiens, à chacun il souhaite la réussite de sa vie, selon ce qui est le plus digne de l'homme. À toute la cité, il souhaite la prospérité et la paix. C'est le message qu'avait laissé Jean-Paul II le 5 octobre 1986 ici à Fourvière. En ce 25e anniversaire de sa visite, une statue surplombant la ville a été inaugurée. Après la célébration, le cardinal Barbarin a béni la statue en présence des représentants des communautés juives, musulmanes et de l'État. Lorsque Jean-Paul II est venu à Lyon, il portait un grand message qui était celui d'une fraternité retrouvée avec l'ensemble des religions. Et c'est ici qu'il a adressé un message en disant qu'à Assise, il inviterait les différentes religions, les différents chefs religieux, de manière à construire avec eux un mode de paix. C'est ce message que nous voulons encore développer dans cette ville aujourd'hui. Au-delà du souvenir, cette statue est comme un remerciement pour l'artisan de paix et l'exemple pour l'humanité qu'aura été Jean-Paul II. C'est le très beau cadeau que Dieu nous a fait avec la figure de ce pape. Donc pour ça, on peut dire merci. Voilà, et puis je vous rappelle que 25 ans après la rencontre interreligieuse organisée par Jean-Paul II à Assise en octobre 86, Benoît XVI a invité dans la ville de Saint-François le 27 octobre prochain les leaders des différentes religions et tous les hommes de bonne volonté. La fête de Sainte-Thérèse, c'était ce week-end avec de nombreuses festivités un peu partout en France, notamment, vous le voyez, au sanctuaire parisien de la Fondation des Apprentis d'Auteuil, le premier qui fut dédié à la Sainte. Dans son homélie, Monseigneur Renaud de Dinchin, évêque auxiliaire de Paris, a rappelé que l'Église existe pour évangéliser. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous demain soir à 20h40 pour un hors les murs consacré à la semaine thérésienne chez les Apprentis d'Auteuil. Et puis pour conclure, un rendez-vous ce week-end qui s'annonce déjà passionnant à l'Université catholique de Lille. C'est la 2e édition des États généraux du christianisme organisée par l'hebdomadaire La Vie. Vous voyez des images de l'édition 2010. Le thème cette année, faut-il avoir peur ? Une centaine d'intervenants pour de nombreux débats sur la démocratie, la place de l'islam, l'économie ou le printemps arabe. Ouverture demain en présence de la maire de Lille, Martine Aubry. On en reparlera bien entendu la semaine prochaine. Il y a 30 ans, la France abolissait la peine de mort, anniversaire qui retient l'attention du père Jean-Robert Armogat dans sa chronique cette semaine. Le 9 octobre 1981, il y a 30 ans, était promulguée la loi abolissant la peine de mort en France, qui était un des derniers pays européens à l'appliquer. Préparée par Jacques Chirac, décidée par François Mitterrand, cette abolition a rencontré l'opposition de parlementaires, sénateurs, députés. Plus de 27 propositions tendant à rétablir la peine de mort ont été proposées dans les 10 ans qui ont suivi son abolition. Alors, depuis 2007, il est inscrit dans la Constitution « Nul ne peut être condamné à mort », ce qui semble régler l'aspect juridique. Il est intéressant de revenir 30 ans plus tard sur les arguments des adversaires de l'abolition qui annonçaient une progression de la criminalité qui, heureusement, n'a pas eu lieu. En fait, un pays comme les États-Unis, qui a maintenu la peine de mort, a un taux de criminalité par 100 000 habitants 3 fois supérieur au taux français. Il est clair que la peine de mort n'a pas d'effet dissuasif, elle n'a pas non plus d'effet éducatif. Alors, dans Evangelium Vitae, le pape Jean-Paul II écrivait « On enregistre dans l'Église comme dans la société civile une tendance croissante à réclamer une application très limitée, voire même une totale abolition de la peine de mort ». Et en effet, il faut être cohérent. Si l'Église défend la vie depuis sa conception jusqu'à la fin, il est difficile d'accepter qu'un tribunal, des juges, des jurés, puisse tuer quelqu'un, fût-ce un criminel, fût-ce un coupable. La violence ne permet pas d'éradiquer la violence. Et l'expérience montre que les pays qui tuent les assassins sont malheureusement les pays où la violence la plus exacerbée continue de s'exercer.
Merci Père Armogat. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. Et on commence avec ce sondage exclusif à la une de Pèlerin sur cette église dont rêvent les familles. 55% des Français estiment que l'église offre un soutien dans les épreuves. Enquête et dossier réalisés à l'occasion de la fête des familles, c'est ce dimanche. Famille chrétienne s'intéresse à Fra Angelico, ce peintre de la lumière. Pour la première fois, un musée français consacre une exposition au maître italien, un dominicain mort en 1455, qui est à ce jour le seul peintre béatifié. Faut-il avoir peur? C'est la question que pose La Vie pour la deuxième édition des États généraux du christianisme qui se déroule ce week-end à la Cato de Lille. Islam, élection présidentielle, crise financière, famille ou écologie. Un numéro spécial pour tout comprendre de ces États généraux. Et puis une photo à la une de La Nef qui revient longuement sur ce que le mensuel appelle l'imposture du gender. Retour également sur le voyage du pape en Allemagne. Enfin, Réforme revient sur la visite du président Sarkozy dans les Cévennes à la Maison du Désert qui raconte l'histoire du protestantisme. Pour le président, le don des protestants à la France, eh bien, c'est la liberté de conscience. Voilà tout de suite notre dossier. Les évêques ont donc publié ce message en cette période préélectorale. Mardi, le cardinal 23 présidera la messe de rentrée des responsables politiques. Le tout sur fond de primaire socialiste, l'occasion de parler de politique sur KTO. Quelles paroles les chrétiens attendent-ils sur ce terrain électoral et comment vont-ils s'exprimer? On en parle avec le Père Mathieu Rouget. Bonjour, merci d'être avec nous, Père. Je rappelle que vous êtes directeur du service pastoral d'études politiques. Et puis sur ce plateau, Aymeric Pourbet. Bonjour Aymeric. Bonjour David. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de Famille chrétienne, ça n'a pas changé depuis la saison dernière. Père Rouget, est-ce que l'Église entre en campagne avec ce message publié cette semaine par les évêques? Non, bien sûr, parce que les Français en général, les catholiques en particulier, n'attendent pas de consignes de vote de la part des évêques. Mais comme la France, elle, rentre en campagne, les chrétiens ont besoin d'être stimulés dans leur réflexion personnelle par la parole des pasteurs. Et c'est dans cet esprit-là, je pense, que les évêques ont pris la parole. Non pas donner des consignes, mais susciter une réflexion profonde pour que le débat soit pris au bon niveau, de ce que les chrétiens ne restent pas au café du commerce ou aux polémiques superficielles, mais comprennent qu'il y a des enjeux profonds et qui méritent d'être abordés avec une réalité de réflexion, de sensibilité à ce qui est vraiment en cause. Stimuler, guider aussi, on peut dire? Ou c'est un peu fort? Oui, bien sûr, parce que la parole des évêques est faite pour éclairer la conscience des chrétiens. Et voilà, c'est une parole qui, je pense, est susceptible de les éclairer vraiment. Aymeric, qu'est-ce qui vous a frappé dans ce message? Peut-être déjà dans la forme de ce message? D'abord, c'est que j'ai trouvé que finalement, par rapport aux années précédentes, les termes étaient peut-être plus précis, plus techniques, mais en même temps, on a besoin aussi d'aller dans le concret des questions qui sont posées. Je pense aux questions autour de la vie, je pense aux questions culturelles, sociales, économiques, qu'on ne peut plus s'en tenir à des généralités si vraiment on veut éclairer effectivement la conscience des catholiques. Il y a un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Et c'est vrai que je trouve que ce document va davantage dans ce sens-là, en allant peut-être plus loin dans l'analyse de la situation. Maintenant, ce que je pourrais éventuellement regretter, mais ce n'est pas forcément ce qu'on attend des évêques, c'est l'analyse de la situation et des urgences de l'heure qui accompagnerait ces points d'attention, en fait, parce que c'est vrai qu'il y en a 12 ou 13, et bon, c'est beaucoup quand on doit ensuite... Peut-être trop, je ne sais pas. En tout cas, quand on doit faire un choix pour mettre un bulletin dans l'urne, c'est sûr que sur 12 ou 13, on va en choisir 2 ou 3 peut-être qui vont être les priorités qui dépendent de chacun. Et dans ce cas-là, il faut aussi faire une bonne analyse de la situation. Ceci dit, il y a une hiérarchie, Père Rouget, dans ces points. Est-ce qu'il y a un ordre bien défini? Est-ce que c'est voulu? Je ne sais pas s'il y a un ordre délibéré, mais en tout cas, les premiers points sont effectivement parmi les plus sensibles. Le respect de la vie, le respect de la famille, fondé sur le mariage entre hommes et femmes, et aussi la liberté éducative. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans votre émission, plusieurs sujets sensibles ont déjà été évoqués. La question du mariage, mais aussi la question de la liberté éducative, avec cette vraie question en France aujourd'hui d'une restriction de postes qui atteint l'enseignement catholique malgré un grand demande d'inscription. Donc il y a un vrai sujet sur la liberté éducative. Et je trouve assez intéressant de voir que vos reportages d'aujourd'hui montrent que les évêques ont touché non seulement juste de manière théorique, mais aussi dans le concret
des questions qui se posent aujourd'hui à la société française. Mais est-ce qu'il y a trop de points, comme le suggérait Aymeric, est-ce que ça fait beaucoup quand même? Moi, pour réagir à ce que disait Aymeric Roubaix, je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a une première partie où les évêques donnent quelques éléments d'analyse de la situation, le nouveau rapport entre science et éthique, la question d'une société extrêmement pluraliste, la question de l'hyper-individualisme, et puis une invitation à vivre ce débat à son juste niveau, en profondeur. Et puis, avant l'énoncé de toute une série de thèmes, une remarque qui est à mon avis très importante, où il est dit que de sa contemplation du Christ, l'Église tire une vision cohérente de la personne humaine. Et donc le fait de ne pas s'arrêter à un ou deux points, qui seraient en quelque sorte les points caricaturaux défendus par les catholiques, mais montrer que si l'Église est insistante sur tel ou tel point, c'est parce qu'elle a une vision cohérente de la personne humaine et de sa dignité, de manière personnelle et collective. Eh bien, je trouve ça important. Et je pense que le message de l'Église est accrédité par cette cohérence qui le caractérise. Cohérence, Aymeric. Oui, si je peux me permettre, effectivement, vision cohérente de la personne, inspirée de la contemplation du Christ, on ne peut évidemment qu'approuver. Mais moi, j'aurais envie, si je peux me permettre, d'aller au-delà et de demander aussi quelle vision on a, nous les catholiques, de la France. D'abord parce qu'on est quand même intimement lié à son histoire, avec le baptême de Clovis, et puis parce que dans son dernier livre, Jean-Paul II a beaucoup parlé de l'âme des nations. Et je crois qu'on vit dans un pays, la France, qui n'est pas n'importe quel autre, et ça implique aussi peut-être, encore une fois, une analyse de la situation qui ne serait pas faite de la même façon en Pologne ou en Italie ou en Espagne. Et ça, je trouve que ça peut aussi peut permettre d'éclairer le choix des électeurs. Un prisme français. Je trouve ça très, très intéressant et pertinent. D'ailleurs, il me semble que dans la conférence de presse de présentation, le cardinal 23, en réponse à quelques questions, a montré comment la situation française n'était pas la situation polonaise ou italienne, et que justement le ton et la manière d'intervenir des évêques étaient liés à ce contexte-là. Et dans la lettre du texte, je pense que cette dimension française, de manière inchoative et assez limitée, mais c'est réel tout de même, vient dans le dernier thème qui est assez développé, peut-être le plus développé, sur la laïcité. Avec vraiment le fait de souligner assez fermement qu'aujourd'hui, il y a parfois une sorte d'anticatholicisme de mauvaise aloi et qu'il ne faut pas faire comme si c'était une illusion, c'est une réalité, et que la laïcité à la française a permis de trouver un modus vivendi à partir du moment où les lois ont été interprétées dans le sens de la liberté et que des interprétations restrictives viendraient contre le meilleur de la tradition française récente et blesseraient la conscience chrétienne. Est-ce que ces points d'attention, c'est une question qui s'adresse à vous deux, vous les retrouvez dans ce que peuvent proposer les candidats, ou en tout cas les responsables politiques qui seraient susceptibles d'être candidats prochainement? C'est toute la question, c'est qu'effectivement, une fois qu'on a rappelé ces positions de principe, et c'est important effectivement de le faire, ensuite, quand il y a un choix à faire, quand on est dans son isoloir, les candidats, est-ce qu'ils respectent, est-ce qu'ils ne respectent pas? C'est pourquoi je suis assez sensible à ce que disait le père Mathieu Roger tout à l'heure sur, finalement, il y a peut-être des points qui sont un peu plus importants ou un peu plus fondamentaux, je dirais, quand on parle de la cohérence de la personne humaine, de ce qu'elle est, de sa nature en fait, et toutes les questions autour de l'éthique, de la vie, du commencement à la fin, ça c'est des points fondamentaux, c'est ce qu'avait dit ces fameux points non négociables du cardinal Ratzinger en son temps, et je crois que là-dessus il n'y a pas de compromis qui peuvent être faits avec la conscience de chacun, ou alors au risque de mettre en péril la société tout entière. Père Roger ? Les points non négociables, ce n'est pas cardinal Ratzinger, c'est Benoît XVI, dans l'exhortation Sacramentum Caritatis, si je ne m'abuse. Mais, donc, pour corroborer ce que vous disiez, ça donne encore plus de poids à ces points. Mais après ça, je pense que les pasteurs, il faut confiance aux fidèles. Nous, comme prêtres, et puis a fortiori les évêques, considèrent que les fidèles sont des hommes et des femmes capables de réflexion. Et c'est le point même, le respect de la dignité de la personne humaine passe par le fait que les pasteurs prennent au sérieux la responsabilité en conscience de chacun des fidèles. Mais cela dit, le point très important, c'est qu'on n'aille pas voter simplement au feeling, en fonction de son histoire familiale, mais qu'on prenne le temps minimum de regarder ce qu'il y a dans les programmes des partis ou des candidats, et de quelle manière la dignité de la personne humaine est honorée ou au contraire bafouée. Et pourquoi l'Église, elle ne pourrait pas dire là, ce candidat-là, c'est pas possible? Parce qu'elle fait confiance au discernement des fidèles et que les pasteurs ne sont pas là pour se substituer
à notre responsabilité, ils sont là pour l'éclairer, l'accompagner et encourager. Oui, et puis effectivement, pour le coup, je trouve que ce serait un empiètement du spirituel sur le temporel et que l'Église est là pour éclairer, qu'elle a une liberté de parole dont il faut qu'elle use et parfois à contre-temps. En revanche, des choix temporels, ce sont forcément des choix relatifs et en fonction de la situation, de l'urgence du moment, et que par conséquent, l'Église a une prudence aussi à avoir, à garder, parce que son domaine, c'est d'abord le spirituel. Alors, il y a beaucoup d'affaires en ce moment, des affaires de gros sous, des affaires, des scandales. Bon, voilà, il y a beaucoup d'affaires sur le terrain politique ces dernières semaines, ces derniers mois même. Est-ce que ça étouffe un petit peu ces points d'attention du débat politique ? Ça pourrait les étouffer parce qu'il y a une espèce d'abord de surenchère d'affaires lamentables. Et puis il y a aussi... Plus que d'habitude. Bon, la nature humaine est ce qu'elle est, mais enfin quand même, il y a eu un déferlement récemment. Et puis, il y a une espèce parfois de goût malsain dans le cadre de la pipolisation actuelle pour ces histoires. Donc les citoyens à la fois s'offusquent, mais en même temps en redemandent. Et la parole pastorale, c'est de dire, mais attendez, il faut aller au fond des choses. C'est pas en ayant des opinions à quelques francs 50 sur les frasques des uns et les malversations des autres qu'on s'intéresse aux vrais problèmes qui sont en fait en jeu dans les programmes politiques et dans les décisions législatives qui suivront l'élection. Les chrétiens, ils s'intéressent vraiment aux vrais problèmes, Aymeric, vous avez l'impression ? Je pense que si on regarde les sondages veulent toujours dire quelque chose, même s'il faut les prendre évidemment avec des pincettes. Il y a quand même énormément de Français qui ne font plus confiance du tout aux hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche. Je crois que c'est 72% dans le dernier sondage, en lien avec ces affaires de corruption, là aussi, de droite et de gauche. Et je crois que là, pour le coup, la parole de l'Église, elle doit vraiment émerger pour redonner ses lettres de noblesse à la politique. Je veux dire, c'est vital. C'est là où je voulais en venir. Ouais. L'Église, elle est là aussi pour soutenir cette noblesse du politique. Pour soutenir cette noblesse du politique et pour dire qu'il y a des politiques sérieux et que la politique en elle-même est sérieuse, et aussi pour inviter à un sursaut. On ne peut pas accepter qu'à un niveau de responsabilité considérable, dans leur comportement personnel et dans leur rapport à l'argent, certains se comportent de manière inacceptable. Et naturellement aussi que toutes sortes de rumeurs viennent en plus en rajouter. De ce point de vue, quand même un point positif que je note, c'est qu'on parle de plus en plus de morale. Alors, ce n'est pas pour en revenir à un fameux ordre moral, mais c'est pour dire que la notion du bien et du mal, de la vérité, du vrai et du faux, elles sont présentes malgré tout dans la personne humaine, dans une société, et que quand on s'en éloigne trop, eh bien, le retour de bâton, il est immédiat, il peut être dangereux, il discrédite la politique. Donc revenir à des notions parfois même d'interdit, c'est un panneau indicateur pour aller vers le bien. Et je trouve que c'est important, et ça revient, on a vu à travers l'affaire Strauss-Kahn notamment, mais aussi d'autres affaires. Alors, c'est très intéressant, effectivement, que le mot moral vienne souvent dans le débat politique actuellement. La question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière ce mot moral ? Et le mot moral est un peu un impensé du débat politique actuel. Et je pense qu'une des contributions que les chrétiens peuvent apporter au débat dans les mois qui viennent, c'est de pousser les politiques qui emploient ce mot moral dans différents domaines. Je pense effectivement la faute morale de Dominique Strauss-Kahn, mais aussi le ministre Châtel qui veut qu'on enseigne la morale, mais qui veut aussi qu'on enseigne toutes sortes d'autres choses qui le sont sans doute moins. Et donc, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot moral et qu'est-ce qui permet de fonder finalement une morale, c'est-à-dire une science du bien et du mal pour vivre en société. De ce point de vue-là, le discours de Benoît XVI au Parlement allemand est très éclairant, très profond, et je trouve ouvre des chemins très stimulants. J'espère que beaucoup de chrétiens les travailleront et qu'ils pourront s'appuyer sur cette réflexion pour proposer un peu un fondement nouveau pour la morale en politique. Même s'il n'était pas facile, hein, il était dense en tout cas ce discours de Benoît XVI, Aymeric. Oui, enfin en même temps, moi j'ai retenu quand même des points saillants et notamment que parfois dans certaines situations, les chrétiens doivent aussi d'une certaine manière entrer en dissidence ou en tout cas faire appel à ce qu'on appelle l'objection de conscience. En conscience, ce n'est pas possible d'accepter telle ou telle situation, telle ou telle loi. Benoît XVI l'a rappelé à travers un exemple historique et c'était assez frappant. Voilà. Et puis on pourrait parler aussi de Thomas More, par exemple. D'ailleurs, Thomas More qui sera à l'honneur pour la messe des parlementaires. Saint Thomas More, patron des responsables politiques, qui a été proclamé patron des responsables politiques par Jean-Paul II pendant le jubilé de l'an 2000, le jubilé des politiques à Rome. Et effectivement, le canal 23 bénira à Sainte-Clotilde une statue du saint patron des responsables politiques. C'est un martyr.
Et il a été martyr parce qu'il a voulu suivre sa conscience jusqu'au bout. Vous voyez, on a parlé plusieurs fois de la conscience dans le petit débat à l'instant. Et suivre jusqu'au bout ce que, à la lumière de la révélation et de la parole de l'Église, on a reconnu comme vrai, c'est la dignité du politique. Et alors on peut souhaiter que tous ne finissent pas martyrs, mais en tout cas, on peut souhaiter que beaucoup aillent sans doute plus loin dans ce travail intérieur de mettre au jour les fondements du vrai bien, et puis être courageux pour le défendre et le mettre en œuvre. Eh bien, ce seront les mots de la fin. Merci Père, merci Aymeric. À très vite sur KTO.